Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Militaires enlevés, Salam présente une feuille de route. Tunisie, des djihadistes de l'État islamique revendiquent l'assassinat en 2013 des deux opposants Belaïd et Brahmi. Poutine, l'Occident se comporte comme un empire qui veut faire marcher au pas ses vassaux. Mesdames et messieurs, voici les détails. Les membres du Conseil de sécurité ont adopté la résolution 2191 qui porte essentiellement sur la question de l'accès d'assistance humanitaire aux Syriens. M. Bachar al-Jafari, délégué permanent de la Syrie aux Nations Unies, a affirmé dans une déclaration donnée devant le Conseil de sécurité que le gouvernement syrien était un associé qui a rempli totalement ses engagements à propos des opérations de la fourniture d'assistance humanitaire à toutes les régions en Syrie et qu'il continue de fournir les aides en coordination avec le gouvernement syrien et le Bureau de coordination des affaires humanitaires. D'autre part, M. Jafari s'en est pris à des campagnes tendancieuses menées par des délégations lors de la séance d'adoption de la résolution 2165, précisant que des mesures coercitives adoptées par certains pays ont conduit à l'inefficacité des mesures de l'ONU pour améliorer la situation humanitaire en Syrie. Les corps de 230 personnes exécutées par les djihadistes du groupe État islamique ont été découverts par leurs proches dans une fosse commune dans la province de Deir el-Zor, dans l'est de la Syrie, a indiqué mercredi une ONG. Les victimes sont des membres de la tribu sunnite des Shaïtas, originaires de cette province, qui s'étaient soulevés contre l'État islamique. Au total, 900 membres de cette tribu ont péri, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le premier ministre libanais Tamam Salam a exprimé son ras-le-bol face à l'attitude de ses ministres, notamment concernant le dossier des militaires enlevés par les djihadistes début août à Ersal, et a présenté une feuille de route pour les négociations devant ses visiteurs, rapporte jeudi le quotidien Al-Safi. La feuille de route présentée prévoit une garantie de la part des ravisseurs de ne plus tuer d'otages et leur demande de définir clairement leurs demandes. Elle inclut également un appel aux différentes parties politiques de cesser de se mêler du dossier, laissant les négociations au directeur de la Sûreté générale, le général Abbas Ibrahim. M. Salam a aussi réitéré son appel au secret des négociations, notamment de la part des médias, et demande aux ravisseurs de régler définitivement la question du médiateur. Un important dirigeant des brigades Abdallah Azam aurait été arrêté la semaine dernière par l'armée libanaise lors d'une embuscade, rapporte jeudi le quotidien Al-Akhbar. Mahmoud A, originaire de Majed Anja, dans la Beka, serait aussi important que le détenu Naïm Abbas, selon des sources de sécurité citées par le quotidien. Naïm Abbas est également un membre influent des brigades Abdallah Azam, accusé d'avoir pris part à plusieurs opérations terroristes, notamment dans la banlieue sud. Son arrestation annoncée par l'armée le 12 février dernier avait permis de neutraliser une série de voitures piégées. Mahmoud aurait avoué avoir transporté les kamikazes responsables des attentats de Daïr el-Baïda et de Taouné à Beyrouth en juin dernier. Il serait également le bras droit du porte-parole des brigades Sirajeddin Zrekat et aurait assuré le gîte à Saja al-Doulaïmni, ex-épouse du groupe du État islamique Abou Bakr al-Baghdadi, détenu actuellement par les autorités libanaises. Tunisie. Des djihadistes qui ont rejoint le groupe de l'État islamique ont revendiqué l'assassinat en 2013 des opposants tunisiens Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi dans une vidéo postée sur Internet jeudi. Oui, tyrans, c'est nous qui avons tué Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, dit Abou Moukatel, un djihadiste recherché par les autorités tunisiennes qui l'accuse d'implication dans les attaques en février et en juillet 2013 contre les deux opposants. C'est la première fois que ces attaques sont revendiquées. Vladimir Poutine a accusé jeudi les Occidentaux de créer un nouveau mur en Europe et de se comporter en empire qui veut faire marcher au pas ses vassaux, lors de sa première conférence de presse annuelle. Il s'agit d'un mur virtuel, mais il commence déjà à être construit, a déclaré le chef de l'État russe, interrogé sur le climat de confrontation entre Russes et Occidentaux. Le bouclier antimissile près de nos frontières, ce n'est pas un mur. Nos partenaires ont décidé qu'ils étaient les vainqueurs, qu'ils étaient désormais un empire et que les autres étaient des vassaux qu'il faut faire marcher au pas.
Autre titre. L'Iran et les grandes puissances se retrouveront en janvier pour de nouvelles discussions sur le dossier nucléaire de Téhéran, a affirmé un responsable iranien cité jeudi par la télévision d'État à l'issue de 3 jours de négociations utiles à Genève. Nous avons eu des réunions intensives et utiles. Toutes les questions ont été revues. Il y aura une nouvelle réunion dans peu de mois, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères et principal négociateur dans le dossier nucléaire Abbas Araghchi. L'Union européenne a adopté jeudi de nouvelles sanctions visant la Crimée, y interdisant tous les investissements européens ainsi que les croisières pour marquer son opposition à l'annexion illégale de cette péninsule ukrainienne par la Russie. L'Union européenne a imposé d'importantes sanctions supplémentaires concernant les investissements, les services et les échanges avec la Crimée et Sébastopol, dans le but de réaffirmer la politique de l'Union qui consiste à ne pas reconnaître leur annexion illégale par la Russie, a indiqué le Conseil européen qui représente les 28 États membres dans un communiqué. Enfin, l'armée camerounaise a affirmé avoir tué 116 islamistes nigériens lors d'une attaque menée par Boko Haram contre une de ses bases militaires dans l'extrême nord du Cameroun, selon un communiqué reçu jeudi par l'AFP. Mercredi, les soldats camerounais positionnés à Achimdé, à la frontière avec le Nigeria, ont riposté à une attaque de Boko Haram, tuant 116 islamistes, a déclaré le ministère de la Défense, qui a également fait état d'un mort côté camerounais. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et aussi au Cameroun. Bulletin présenté par Anna Ekame.